qu'à notre époque, il est important de penser autrement notre environnement, c'est-à-dire en apportant des solutions innovantes et durables. Et là, Étienne Denoy, directrice générale de Green Solus, vient nous présenter ce cabinet de conseil spécialisé dans l'immobilier et la ville durable de demain. Bonjour Ella. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors Green Solus est né du constat que selon vous, au XXIe siècle, l'un des grands enjeux, c'est l'urbanisation. Alors pourquoi et que propose Green Solus pour y remédier? Alors pourquoi est-ce que l'urbanisation est l'un des grands enjeux du XXIe siècle? On sait que d'ici à 2050, 68% de la population mondiale sera citadine, contre 55% aujourd'hui selon l'ONU. Et c'est une tendance ascendante, une tendance de fond. Si on couple ça à un contexte de raréfaction des ressources qui étaient en abondance jusqu'ici, on pense aux énergies fossiles et à l'eau en particulier, dont on ne parle pas assez d'ailleurs, de bouleversements climatiques et d'un contexte où on sera en prédominance du digital, il est nécessaire de prendre le tournant de la transition énergétique, environnementale et sociétale. Et c'est cette transition-là que nous accompagnons chez Green Solus. Quels sont vos domaines d'expertise et les valeurs que vous mettez en avant chez Green Solus? Alors, on accompagne cette transition avec une conviction, c'est celle de faciliter et d'accélérer ce qu'on appelle l'immobilier et la ville agile de demain. Vous avez parlé d'immobilier et de ville durable en introduction. La durabilité environnementale et sociétale est l'une des composantes clés de l'agilité, couplée à la prise en compte du bien-être et du digital au service de l'utilisateur citoyen dans la société, dans l'espace urbain. Et pour répondre à cette conviction, nous mobilisons 4 domaines d'expertise. Un premier pôle d'expertise dédié au conseil et à l'accompagnement, en réflexion stratégique amont, en déploiement opérationnel, en ingénierie technique et méthodologique, ainsi qu'en communication. Un deuxième pôle d'expertise chez Green Solus est dédié à la question de la sensibilisation et de la formation, notamment à grande échelle. Sensibiliser et former des centaines, voire des milliers de collaborateurs chez les acteurs immobiliers et urbains, c'est une nécessité pour que cette transition puisse se faire sur le terrain. Donc nous avons développé un outil tech digital pour pouvoir sensibiliser sur ces questions spécifiques de durabilité pour l'immobilier et l'urbain. Notre troisième pôle d'expertise est dédié à la finance responsable appliquée à l'immobilier, puisque une fois que vous avez conseillé, accompagné, sensibilisé, il s'agit de traiter le nerf de la guerre que sont les fonds financiers et participer au refléchage des fonds financiers vers les projets et les acteurs responsables. Et on voit dans le secteur financier une vraie tendance de fond autour de la finance verte. Green Solus se positionne comme un acteur clé de mobilisation de ces fonds financiers vers l'immobilier responsable. Et on a 3 sujets qui nous intéressent particulièrement sur cette question de la finance responsable. C'est celle du risque climat, qui est en train de devenir un risque financier. Le sujet de l'investissement socialement responsable, comment est-ce qu'on accélère ce qu'on appelle l'ISR dans l'immobilier. Et le troisième volet par rapport à la finance responsable, c'est celui du reporting d'impact quand vous appliquez des outils de finance à des projets responsables, donc typiquement des outils de dette comme les obligations vertes appliquées aux projets immobiliers et urbains. Et enfin, notre 4e pôle d'expertise est dédié au contenu, au partage de bonnes pratiques à travers des études thématiques dédiées comme le baromètre de la certification environnementale et notre média Chroniques urbaines qui traite spécifiquement de ces sujets pour l'écosystème. Auquel on peut s'abonner sur le site internet, j'ai vu directement. Absolument. Newsletter qu'on peut recevoir par mail, c'est ça? Oui, qui aujourd'hui prend la forme d'un push de contenu que nous produisons et qui fournit également des interviews de décideurs dans l'écosystème immobilier et urbain. Et vu le succès que rencontrent les chroniques aujourd'hui, puisqu'on a plus de 7000 abonnés aujourd'hui, les chroniques ont vocation à devenir un média à part entière dédié à ces sujets. Alors concrètement, sur quel type d'infrastructure urbaine vous pouvez intervenir? Est-ce que vous avez des exemples de missions que vous pouvez nous donner? Alors Green Solus est en mesure d'intervenir à toute échelle de projet. Quand je parle de projet, c'est au sens d'opération, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, mais également à l'échelle organisationnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes une organisation, une entreprise privée ou une organisation publique, que vous avez des problématiques immobilières à traiter ou en lien plus ou moins direct avec l'urbain, nous pouvons vous aider en matière de politique RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise, où la dimension immobilière prend une part de plus importante. Là aussi, Green Solus peut être pertinent à mobiliser en fonction
en fonction des sujets. Pour vous citer quelques exemples de projets, j'en retiendrai trois récents. À l'échelle du bâtiment, nous avons eu l'occasion d'intervenir en tant que conseil bras droit sur les questions de durabilité, d'innovation et de bien-être pour le siège social de Sogeprom, la filiale promotion immobilière du groupe Société Générale, où nous avons notamment travaillé sur la mise en place d'une innovation énergétique financée par la Commission européenne sur la question de la production locale d'énergie, du stockage d'énergie dans le bâtiment, avec le fait de stocker l'énergie dans des batteries usagées de véhicules électriques, donc vraiment au cœur de la question de la production locale d'énergie et du stockage. Nous intervenons également à l'échelle du quartier. Je pourrais vous citer un projet de quartier de 90 000 m² à l'est parisien, où nous travaillons main dans la main avec un master développeur et un aménageur pour penser la vision stratégique et le plan d'action durabilité de ce quartier, qui a vocation à sortir en 2024-2025, mais qu'on pense bien entendu pour 2030-2050. Donc ça, c'est un deuxième exemple intéressant. Et puis à l'échelle organisationnelle, comme je vous le disais, nous intervenons également au niveau des politiques RSE, la définition, mais également la conception et la modération du dialogue avec les parties prenantes des organisations. Quand on parle de parties prenantes, c'est aussi bien ses collaborateurs en interne que ses clients, ses partenaires, les associations qui impactent votre activité. Et là, Green Solus est un acteur qui facilite et qui accélère ce dialogue. C'est ce que nous avons eu l'occasion de faire, notamment pour des filiales immobilières de grands groupes bancaires qui ont un besoin notamment de dialogue sur ces questions-là avec leur écosystème. Vous parliez tout à l'heure de réchauffement climatique. Ça a un impact évidemment sur le secteur immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et nous dire, par exemple, l'épisode de canicule qu'on est en train de vivre et qu'on a eu déjà début du mois de juillet, en quoi la canicule, par exemple, a un impact sur le secteur de l'immobilier? Alors, je pense qu'il y a quelques points importants à avoir en tête par rapport au climat, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la question climatique. D'abord, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la norme de référence par rapport aux températures, c'est l'année 2003. Si vous vous souvenez, c'était la première année où vraiment la canicule avait marqué les esprits en France. On avait quand même enregistré 15 000 morts. En 2019, on bat le record de 2003 avec des températures qui explosent. On avait eu il y a quelques semaines déjà une quinzaine de jours de canicule. Cette semaine, on réexpérimente la même chose. Greta Thunberg intervient à l'Assemblée nationale ce matin pour parler de la question climatique. Donc on sent que il y a une prise de conscience aussi dans la société par rapport à ce sujet-là. Je préciserai également qu'en matière de climat, il faut distinguer deux choses, ce qu'on appelle la mitigation, c'est-à-dire l'effort que font les organisations publiques, privées en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. C'était notamment les engagements qui étaient pris lors de la COP21 à Paris en 2015. Mais en parallèle à ça, la réalité climatique, du changement climatique, elle est d'ores et déjà présente. Donc en fait, en parallèle aux efforts de mitigation, il est nécessaire de s'adapter et de ne pas faire l'autruche par rapport à la réalité climatique qui existe. C'est d'autant plus vrai pour le secteur immobilier qui, en raison de sa nature intrinsèque physique, est d'autant plus exposé à ce qu'on appelle le risque climat. C'est-à-dire que quand vous expérimentez des canicules, des épisodes de sécheresse, des inondations, des séismes liés au bouleversement climatique, on imagine assez bien les risques physiques qui sont inhérents au bâtiment et ce que ça peut engendrer derrière en termes de risques financiers pour les investisseurs. Donc déjà, à l'échelle des actifs immobiliers, le gros changement, c'est la prise de conscience que le risque climat, au niveau de la question de l'adaptation, est en train de devenir un risque financier. Et puis plus largement, à l'échelle des villes, quand vous regardez la question climatique, si rien n'est fait pour s'adapter au réchauffement climatique, et je pense à des mesures très concrètes, et notamment de verdissement, de ramener la nature en ville, de travailler la question de la végétalisation, mais à grande échelle au niveau des villes. On le voit dans des villes particulièrement minérales comme Paris, la nécessité de végétaliser de manière pragmatique à toutes les échelles, à l'échelle micro comme à l'échelle macro, pour réduire ce qu'on appelle les effets. Là-dessus, vous estimez qu'on... Alors il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Oui. Après, ce qui importe, c'est d'accélérer le changement sur le terrain, et c'est cette
d'accélération que nous cherchons à faciliter et pour laquelle nous œuvrons chez Green Solus, aussi bien auprès des acteurs privés que publics et tout au long de la chaîne de création de valeur immobilière et urbaine, auprès des aménageurs, des promoteurs, des investisseurs, des utilisateurs et bien entendu auprès des collectivités sur cette question-là. Mais le risque climat est vraiment un sujet clé aujourd'hui qu'il s'agit de prendre à bras-le-corps et c'est ce que nous faisons chez Green Solus. Alors, on manque de temps malheureusement, mais je voulais quand même vous poser une dernière question. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce cabinet Green Solus? Est-ce que vous avez des projets de prévus pour les prochains mois? Alors, je dirais que notre avenir, il s'annonce radieux. Je dis pas ça parce que je suis d'un tempérament naturellement optimiste, mais vraiment tous les voyants sont au vert de notre côté. D'ici la fin de l'année, nous aurons doublé notre équipe. Nous passons à plus d'une vingtaine de collaborateurs. Nous sommes positionnés sur les projets les plus innovants de la place en matière de concours. Nous sommes lauréats de concours tels que Inventons la métropole du Grand Paris 2, travaillons sur des concours comme la ZAC de Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement. Sommes également partie prenante de concours en lien avec les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont avoir un impact urbain important sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes également impliqués à ce niveau-là. Puis je rajouterais que la France est une partie prenante motrice des discussions à l'échelle européenne et également de par les programmes qu'elle peut initier, par exemple les programmes C2E, innover et sensibiliser pour la transition énergétique que le gouvernement impulse et met en place. Nous sommes d'ailleurs lauréats de l'un de ces programmes en faveur de la transition énergétique, de la sécurité sociale qui va être lancé à partir de septembre. Et une institution comme la sécurité sociale, c'est 140 000 collaborateurs, 5,5 millions de mètres carrés, un fort degré d'exemplarité au niveau public mais également privé, un exemple très concret de ce qu'on peut faire en matière d'information et d'accélération de la transition énergétique à l'échelle d'une organisation. L'enjeu est de taille, effectivement, et l'urbanisation durable est un gros challenge aujourd'hui. Merci beaucoup, Ella Etienne Denoy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Green Solus.